Bonjour chers amis, bienvenue au cours de communication des organisations. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre cours qui est intitulée La démarche stratégique de communication. Je rappelle que lors de notre premier cours, nous avons abordé les généralités sur la communication. Donc aujourd'hui, nous aborderons donc la démarche stratégique de communication. Vous savez, la communication fait partie intégrante de notre vie désormais et de la vie des entreprises aussi. Il suffit juste de regarder autour de nous à quel point les entreprises investissent sur toute forme de canaux de communication pour noter à quel point la communication a pris de l'importance dans la vie de ces entreprises et à quel point elle compte dans l'atteinte des objectifs que se fixent les entreprises. Dès lors, la communication, même si c'était le cas avant, maintenant, elle intègre une rigueur beaucoup plus importante parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, ce sont la vie des entreprises et les investissements importants qui y sont alloués. Mais rapidement, si vous le permettez, nous allons parler de la notion de stratégie en communication et un peu plus généralement de la notion de stratégie elle-même. Alors, je commence par la notion de stratégie elle-même parce que c'est ce qui serait plus logique pour descendre ensuite à la notion de stratégie en communication. On va dire tout simplement que la stratégie, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre un objectif. Donc, un individu peut avoir une stratégie, une entreprise peut avoir une stratégie, toute entité peut avoir une stratégie. Dès lors que nous avons un objectif à atteindre, dès lors que nous planifions un certain nombre d'actions que nous définissons comme étant nécessaires pour nous permettre d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, alors nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie que nous avons pris le soin de définir avant. La stratégie dans la vie de l'entreprise touche à toutes les fonctions. Oui, toutes les fonctions de l'entreprise s'inscrivent dans le schéma stratégique. En général, les entreprises élaborent des stratégies pour des objectifs triennaux ou pour des quinquennats ou pour des décennies. Mais ces objectifs, bien entendu, touchent à toutes les fonctions de l'entreprise. C'est ainsi qu'on dit de manière courante que la structure de l'entreprise suit la stratégie. Prenons le contexte actuel pour bien comprendre ce que je viens de dire. Dans le contexte de la maladie à coronavirus qui s'est répandue et qui est désormais une pandémie, toutes les entreprises sont obligées de revoir leur stratégie avant Corona. Donc, les stratégies définies avant Corona, avant le coronavirus plutôt, doivent être toutes revues aujourd'hui. Désormais, la stratégie financière consisterait donc à garder le plus de trésorerie possible en retardant ou reportant tous les paiements autant que possible. La stratégie commerciale pourrait consister, elle, à digitaliser l'approche commerciale autant que possible, etc., etc. Bien sûr, certaines stratégies sont restées inchangées. La stratégie industrielle peut-être pourrait consister donc à produire exactement pour des commandes fermes qui ont été enregistrées et non produire beaucoup plus afin d'aller attaquer certains marchés qu'on se serait donné comme objectif. Mais dans un contexte de récession économique générale, toutes les stratégies sont en train d'être revues. Voici pourquoi nous disons que la stratégie embarque avec elle la structure de l'entreprise. Pour revenir donc sur la stratégie de communication, nous voulons rapidement noter que la stratégie de communication telle que nous l'abordons ici va dans les deux sens, on va dire. Donc vers l'interne, c'est-à-dire vers le personnel, et vers l'externe, vers les clients, le grand public et tous les partenaires. Et chacune donc de ces stratégies internes ou externes
restent cohérentes entre elles-mêmes car elles concernent la même entreprise. Alors, quelles sont les différentes étapes de la stratégie de communication? Dans tous les cas, la stratégie de communication comporte les éléments suivants ou les étapes suivantes: l'analyse détaillée de la situation et le diagnostic. Le diagnostic qui débouche sur une conclusion qui nous permet en deuxième étape de déterminer le problème à résoudre par la communication. Le problème étant déterminé, étant connu, nous allons maintenant définir en troisième étape les objectifs de communication ainsi que les cibles de communication. Les objectifs et les cibles étant connus, nous allons maintenant élaborer le message à faire passer, mais le message qui doit bien passer chez cette cible et qui doit aussi bien porter les objectifs que nous nous sommes donnés. Le message étant élaboré, nous allons maintenant choisir les moyens les plus pertinents pour faire passer ce message. Toutes ces choses étant faites, un calendrier est mis en œuvre et nous déroulons notre action ou notre plan de communication selon ce calendrier. Voici de manière, on va dire, de manière globale, les différentes étapes que nous retrouvons. Elles peuvent être formulées différemment, je le concède, mais nous retrouvons ces étapes génériques dans toutes les stratégies de communication. L'intérêt de la démarche stratégique de communication. Nous pouvons en parler un peu. L'intérêt de la démarche stratégique de communication, c'est de bien cerner les objectifs, de bien cerner les objectifs de l'entreprise et de bien définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Donc, avant tout cela, nous allons donc utiliser un document que nous appelons la recommandation stratégique. La recommandation stratégique est un document qui est généralement rédigé par les agences de communication, mais nous vous parlons en tant que manager qualité en entreprise, donc qui serait chargé de conduire un projet de certification, de l'animer, etc. Ou nous vous parlons en tant que chargé de projet aussi, c'est pareil. Donc vous allez conduire un projet, le piloter, l'animer. Et la communication est importante dans la mesure où vous serez donc obligé de faire passer un message, donc pour faire comprendre à tout votre environnement l'intérêt du projet. Mais deuxième chose importante aussi à prendre en compte dans votre stratégie de communication, c'est que vous devriez provoquer donc une adhésion à ce projet. Alors, nous vous parlons ici de recommandation stratégique, qui est un document qui est rédigé par les agences. Ce ne sera pas le cas, vous ne serez pas vous en train de faire le travail d'une agence, mais le fait de bien comprendre à quoi sert ce document peut vous aider, vous, à mieux planifier et à mieux cerner votre environnement d'une part et à mieux planifier toutes les actions de communication que vous aurez à mener dans le cadre donc de votre projet de certification ou de tout autre projet que vous conduirez en entreprise. Alors, ce document recommandation stratégique, il comprend en général les faits essentiels sur la vie de l'entreprise, sur la marque, le produit, sur la concurrence, sur le consommateur. C'est sur eux que se fonde donc la pertinence des décisions qui vont être prises plus tard. Alors, la recommandation stratégique comporte donc un ensemble d'éléments tels que les messages, l'élaboration des messages qui séduisent, le choix des médias pour mieux véhiculer les messages, la cible à toucher, dans quelle proportion et tout ça. Comme vous vous en rendez compte, donc, l'élaboration et la mise en œuvre donc, d'une stratégie de communication demande beaucoup de rigueur, beaucoup de profondeur pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Bien entendu,
c'est de la communication, ça demande donc beaucoup de créativité aussi. On ne va pas répéter en permanence ce qui a été fait. Il faut donc, en fonction des cibles, de l'environnement, du contexte de manière générale, tel que nous l'avons vu dans la première partie sur la généralité, le contexte influence énormément la communication. Donc, en fonction du contexte, vous devez donc tenir compte de tous ces éléments-là afin de produire donc un message adapté au contexte, à la cible et aux objectifs que vous voulez atteindre. Le fait d'élaborer ce document donc qu'on appelle recommandation stratégique, même si vous n'êtes pas une agence, je vous le répète, dans la conduite de votre projet, il est bien donc que vous ayez un certain nombre d'informations pertinentes sur votre projet pour mieux le conduire. Alors cela vous fera gagner du temps. Cela fera gagner du temps aussi si vous avez des visuels à faire quand des objectifs sont bien définis. Tous les créatifs savent exactement ce qu'il faut faire. Dans le planning, cela vous fera aussi gagner du temps. Et dans la cohérence générale de la mise en œuvre de votre projet, dans le temps et dans l'espace, donc, vous gagnerez aussi du temps et de l'efficacité. Maintenant que nous avons vu ce document essentiel, les recommandations stratégiques, nous allons aborder les étapes concrètes telles que nous les avons présentées précédemment, donc les étapes concrètes de la démarche stratégique en communication. Ces étapes, nous les rencontrons dans différents aspects. Nous les avons, telles que formulées, nous les avons rencontrées déjà ailleurs. Quand je parle d'analyse diagnostique, vous rencontrez l'analyse diagnostique dans plusieurs secteurs d'activité, pas que dans la communication. Vous verrez dans votre cours de marketing aussi certainement que l'on vous parlera d'analyse de la situation et du diagnostic. C'est pourquoi, quelle que soit l'action qu'on a à mener, il est bien important de faire une analyse de la situation, de savoir d'où on part, où est-ce que nous sommes actuellement, quel est l'état de la situation, de poser un diagnostic et d'en tirer la conclusion avant toute action. Après l'analyse diagnostique, nous allons faire donc le choix du positionnement. Puisqu'on a posé le diagnostic, on a identifié le problème, nous allons faire maintenant le choix du positionnement. Nous sommes donc dans le cadre ici, par exemple, d'une campagne produit. Donc, le positionnement sera de donner une identité au produit, une identité à la marque. Une identité permet au produit d'être accepté par la cible, d'être bien accepté par la cible. Ainsi, si nous visons les ménagères ou nous visons les cadres, nous allons donner une identité au produit telle que la cible que nous avons définie et décidé de toucher se reconnaissent dans ce produit. Alors vous, en tant que manager qualité qui devait conduire un projet de certification ou en tant que chef de projet, vous devez faire adhérer donc votre cible qui sont peut-être vos collègues ou vos mandataires à ce projet. Pour cela, vous devez montrer que ce projet leur ressemble et que pour ce projet intègre leur stratégie et leur vision. C'est ça le positionnement. Dès que nous avons positionné de la sorte donc notre produit, notre projet et l'action donc que nous avons à valoriser, nous allons maintenant définir ou choisir des objectifs. C'est vrai, le but de n'importe quelle campagne de communication est de convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou d'adopter une certaine attitude. La tâche du responsable de la stratégie est de décider justement de qui est cette personne et de ce qu'elle doit être amenée à faire. Notre but, c'est de convaincre et d'emmener à faire quelque chose ou à adopter une certaine aptitude. Mais la tâche
que vous aurez, vous, en tant que chef de projet ou responsable qualité, parce que nous ne sommes pas en train de nous adresser à des personnes qui seront des experts en agence de communication ou qui iront travailler en tant que chef de publicité en agence de communication. La qualité étant un métier transversal, nous pouvons retrouver dans la classe des personnes de ce secteur d'activité, bien entendu, mais ce que nous disons est supposé servir et être utile à tout le monde. Et en tant que chargé de projet, vous devez être capable donc de définir des objectifs clairs et de permettre donc à toute votre cible donc d'adhérer à cet objectif. Donc, voici pour cette première partie de notre cours sur le chapitre 2 donc, du module communication des organisations. Nous poursuivrons lors de la prochaine séance sur les autres points, donc les autres étapes de la stratégie de communication.